Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo sur les tableaux de signes de quotient, ces fameuses valeurs interdites qui vous embêtent. Donc ici on va s'occuper d'une expression assez simple, on va prendre x moins 1 divisé par x plus 2. Ce qu'on peut dire qui est vraiment important dans un quotient, avec des expressions comme ça et des x, c'est que ici le dénominateur doit être non nul. Pourquoi? Eh bien, chose importante, on n'a pas le droit, on ne peut diviser par 0. D'accord? Donc ici, pour être vraiment clair, on divise par x plus 2. D'accord? X plus 2, c'est le dénominateur. Donc par conséquent, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, donc x plus 2 ne doit pas valoir 0. Ne doit pas valoir 0. Et donc, on va chercher quand est-ce que x plus 2 vaut 0. Donc tranquillement, on résout. Donc x plus 2 égale 0, ce qui nous donne x égale moins 2, on enlève 2 des deux côtés. Donc, conclusion, x ne peut valoir moins 2. Et on dit, en maths, que quand x ne peut pas valoir moins 2, on dit que moins 2 est une valeur interdite. On dit que moins 2 est une valeur interdite de notre expression qui est f de x. Voilà. Ça, pour l'instant, on le garde en mémoire. Maintenant, on va s'attaquer à notre expression. On vous demande un tableau de signes. Premièrement, on fait des tableaux de signes quand on a des produits ou des quotients. Ici, vous avez un quotient. Donc ça, c'est les choses qu'on se dit dans sa tête. On n'écrit pas f de x est un quotient. Un quotient ici avec un numérateur qui est ici une expression affine, un dénominateur qui est une expression affine. Donc on va faire un tableau avec, comme dans tous les tableaux, une première ligne pour les valeurs de x. D'accord? X allant ici de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On indiquera le signe du numérateur, x moins 1, le signe du dénominateur x plus 2. Et après, je vais vous apprendre à donner le signe de f de x, c'est-à-dire de x moins 1 sur x plus 2. Alors vous allez voir, c'est exactement le même principe de remplissage que quand on a un produit. On va faire comme si on avait x moins 1 fois x plus 2. Donc la première chose à faire quand on a à remplir ici, on regarde, x moins 1 c'est une fonction affine, donc on cherche quand est-ce qu'elle vaut 0. Donc dans sa tête ou sur la copie, on résout x moins 1 égale 0, on rajoute un des deux côtés, ça fait x égale à 1, on stocke cette valeur, ensuite on résout x plus 2 égale 0, on s'occupe de chacune des deux fonctions affines, on enlève 2 des deux côtés, ça fait x égale moins 2, ça c'est très très important. Ensuite, on place dans la première ligne ces deux valeurs dans l'ordre. Donc la plus petite, c'est moins 2. Et ensuite, c'est 1. On trace sous chaque valeur ici un trait, ce qui fait qu'on a 3 colonnes. On indique ensuite la position des zéros, c'est-à-dire qu'ici, sur la ligne de x-1, on indique où est-ce que ça vaut 0, donc quand x est égal à 1, le 0 est ici. Et pareil pour la ligne de x plus 2. x plus 2 vaut 0 sous le moins 2, ici. Maintenant, les signes. Quelle est la règle? La règle, je vais l'écrire, mais c'est signe de A après le 0 qui est dans le tableau. Ici, quand on dit signe de A, parce qu'on fait référence aux fonctions affines du type ax plus b. Donc le A, c'est ce qu'on appelle la pente, le coefficient qui a devant x. Ici, on a implicitement un 1. Ici aussi, ce sont des nombres positifs. D'accord? Donc on va mettre un plus après le 0 sur chacune de ces deux lignes. Ça signifie aussi que si on traçait les courbes de x-1 à x plus 2, eh bien on aurait deux droites qui montent quand on va de gauche à droite. D'accord? Avec un 0 ici. Et on aurait donc des signes moins 0 plus, moins 0 plus. D'accord? Et donc on complète de l'autre côté du 0 par le signe contraire. Alors maintenant, on passe au remplissage du signe de f de x, c'est-à-dire ce quotient. On va prendre les choses dans l'ordre de gauche à droite. Dans ma première colonne, pour des valeurs de x entre moins l'infini et moins 2, qu'est-ce qu'on a? Le numérateur est négatif, le dénominateur est négatif. On fait donc moins divisé par moins. Vous savez que moins divisé par moins, c'est-à-dire un nombre négatif divisé par un nombre négatif, ça va donner un nombre positif.
Et ça, c'est les mêmes règles que dans les produits. Ça veut dire que dans une colonne, eh bien, si vous avez 2 moins, eh bien, à la fin, vous aurez un plus. Parce que moins divisé par moins, c'est pareil que moins fois moins, ça fait toujours un nombre positif. Dans la colonne du milieu, ici, on a moins divisé par plus, un nombre négatif divisé par un nombre positif. Exemple, ça peut faire moins 1 divisé par plus 2, ça donne un nombre négatif. Donc ici, on va mettre un moins. La dernière colonne, on a un nombre positif, donc par exemple 1 divisé par 2, un nombre positif, ça donne un nombre positif. Et arrive maintenant la petite différence avec les tableaux de signes de produits. Ici, on va prendre nombre après nombre, on commence par moins 2. En moins 2, en haut, vous avez une expression qui est négative. C'est-à-dire qu'ici, regardez, j'aurais pu faire le tableau comme ceci. C'est-à-dire, voilà, ici, mettre un grand moins. Ça veut dire que pour moins 2, qu'est-ce qu'on a? On a en haut un nombre négatif, par exemple moins 1, divisé par 0. On a dit interdiction de diviser par 0. Notre valeur interdite ici, elle va devoir être signalée dans le tableau. Et pour signaler une valeur interdite, sous le 0, on met une double barre. D'accord? Alors, je vais vous la montrer, cette double barre. Pas de règle officielle de la double barre, mais ici, il faut faire 2 traits. Vous mettez comme ceci, ça va très bien. Ça indique tout de suite ici que le nombre qui est au-dessus, donc moins 2, est valeur interdite. Autrement dit, x n'a pas le droit d'être égal à 2. En 1, qu'est-ce qui se passe? On a un numérateur, donc x moins 1, qui vaut 0. On a donc 0 divisé par un nombre positif. Par exemple, on a 0 sur 2. Eh bien, 0 sur 2, ça existe, ça vaut 0. Donc le 0, comme dans les tableaux de signes de produit, va descendre. Donc vous voyez que on a fait comme si on avait x moins 1 fois x plus 2, mais, petite variation, ici on signifie à la dernière ligne, eh bien qu'on a une valeur interdite par une présence de double barre. Et l'exercice est terminé. À bientôt, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous.